réalisatrice de films d'animation et j'ai commencé l'animation à l'école des Gobelins à Paris, qui est une école plutôt technique sur le cinéma d'animation où on apprend tous les métiers de animateur, décorateur, storyboarder. Et du coup, moi, je suis venue à la réalisation comme ça par une approche très large et assez technique. À la base, je suis dessinatrice plus que réalisatrice. En fait, au début, j'étais amoureuse de la technique. J'avais vu, quand j'étais petite, les films de Ghibli, Miyazaki, Disney, enfin tous les grands dessins animés que tu regardes quand t'es petit. Et j'aimais beaucoup la BD, donc j'avais déjà le virus de la narration. Et en fait, dès qu'on essaye de faire bouger des images, et la magie que c'est de faire bouger des images en dessin animé, bah, une fois que tu as essayé une fois, tu remets plus en cause le fait que tu vas faire que ça toute ta vie, parce que c'est trop cool. C'était à l'école des Gobelins. Non, j'avais fait des petits tests avant, en stop motion, quand j'étais petite. Mais sinon, c'est vraiment à l'école des Gobelins où, pour la première fois, on prend un dessin, on en fait toutes les occurrences de frame par frame, quoi. Tu fais bouger ton personnage. Et la première fois que tu cliques sur play, mais tu trouves ça génial. Je veux dire, ça s'anime, quoi. C'est merveilleux. Alors, l'animation, c'est très long. Quoi qu'on fasse, c'est très long de toute façon. La prod de ce film avec l'équipe, elle a duré 4 mois et après moi toute seule, 3-4 mois de plus toute seule pour finir le film, sachant que j'ai pris des vacances, parce que je suis quelqu'un d'un peu... Voilà. Mais c'est long de toute façon, ouais, c'est 5 mois parce qu'il faut animer image par image et là il y a des personnages comme celui de la mer qui ont plein de détails qui sont un peu compliqués. Donc il faut les dessiner un par un, faire tous les décors à la peinture. Ce qui est cool avec l'animation par rapport au cinéma avec des caméras, c'est que même quand tu es tout seul dans une pièce, tu peux dessiner. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'attendre ton équipe, tes acteurs, ton chef-op, ton machin. Même si il est 22h, tu es solo et tu as un burger, et tu peux animer un plan si tu veux de ta nuit. Alors bon, c'est pas hyper healthy comme attitude, mais donc du coup, tu peux être impatient quand même. Faut être un peu solitaire peut-être des fois. Et en même temps, c'est un travail hyper d'équipe parce que là, tu peux rien faire tout seul. Hein. Tout seul, t'es parti pour 10 ans, donc t'as intérêt à avoir des potes. Je défends un peu, dans les films que je fais, il y a souvent une part complètement artisanale, c'est-à-dire des décors à la peinture avec des vrais petits pinceaux et de la vraie petite peinture, comme on ferait un meuble, un truc. Et j'adore, moi, ce moment-là, ce moment très artisan où tu choisis tes outils et tu passes beaucoup de temps seul avec ton image et tu la travailles. Ouais, je trouve ça cool, mais même en termes de mode de vie, quoi. Au-delà du film que tu fais, ça reste un métier, faut un peu se faire plaisir. Et j'adore fabriquer, quoi. Fabriquer un film comme tu fabriques un truc. En fait, j'étais vraiment toute jeune réal et je me disais, je vais faire un film, vas-y, on écrit une histoire, on fait des images dessus. Il y avait vraiment zéro question qui se posait. J'ai tout appris en faisant ce film et après j'ai fait des trucs très différents, mais j'ai tout appris en faisant ce film. Et en fait, je regrette pas du tout justement cette très grande liberté. Parce que moi, ce que je voulais dire, c'était surtout c'était un film d'expérience, quoi. C'est-à-dire vraiment la sensation de ce côté absurde quand ça tombe à côté, quoi. Quand il y a un grand drame et suivre un personnage qui regarde à côté de ce qui se passe, clairement, et qui physiquement regarde à côté de ce qui se passe ou qui réagit à côté de ce qui se passe. Et c'était juste cette expérience de décaler un peu le regard et de vivre un truc hyper grave, mais un tout petit peu décalé, que je voulais transmettre. Et c'était là-dessus que je me suis focus et c'était une super expérience. J'adorais faire ça. Le film, c'est un peu l'inverse d'une chronique sociale, c'est-à-dire que on parle de trucs de société, mais en fait, j'aime bien l'angle absurde parce que c'est de traiter avec décalage les situations, ça permet de te rendre compte de ce qui est dysfonctionnel dans les situations, en fait. Et l'anime, je trouve, en plus, c'est cool pour l'absurde parce que tu peux mettre, il y a une scène dans le film avec un face-à-face avec une chenille, et en fait, ça peut rester dans le même univers, quoi. Une grosse influence culture pop de quand j'étais petite, c'est-à-dire que le film, il reprend des personnages assez ligne claire, donc une ligne assez simple, avec des aplats à l'intérieur, sur un décor peint, qui assume un peu un effet que nous on appelle l'effet sticker, mais c'est un peu l'effet de dessin animé des années 80 de quand on était petit, quoi, c'est-à-dire des décors peints et un personnage en aplat par-dessus.
J'aimais bien parce que comme dans mon film de fin d'études, ça permettait de mélanger un style qui est d'habitude attaché à l'enfance, avec des couleurs vives, etc., dans un univers qui est un univers d'adulte et un univers de drame. Et le mélange des deux, moi, m'amuse en fait. Déjà parce qu'il détourne un peu l'attente qu'on a envers l'animation. Et voilà, j'aime bien. Non, c'était même beaucoup plus provoque au début en fait. Ça s'est vraiment beaucoup lissé avec le temps. Et c'était beaucoup plus, ouais, un peu plus trash même peut-être au début. Pour les gens qui connaissent mal, mais un court-métrage, t'as plein de manières d'en faire. Et c'est vraiment un truc hyper varié. Ça va de l'expérimental du mec qui l'a fait tout seul dans sa cave au truc produit CNC avec 50 développements comme un long métrage quasiment. Et du coup, moi, je découvrais un peu tout cet univers. Et comme je suis quelqu'un de fondamentalement impatient, évidemment, on m'a dit, bah, tu vois, il y a ceux-là qui réfléchissent longtemps, puis il y a ceux qui font des trucs. Moi, j'ai dit, bah, direct, on fait le truc. Enfin, je veux dire, on ne réfléchit pas, en fait, ça a l'air très ennuyeux, l'autre côté. Et en fait, maintenant, je comprends très bien pourquoi il passe 5 ans, c'est super, et ces gens ont raison, et il faut faire ça. Mais moi, je ne savais pas. Et en fait, je regrette pas du tout non plus le côté bah, de partir d'une sensation et d'avoir envie de faire un film là-dessus. Et du coup, oui, ça donne un truc un peu provoque parce que c'était un peu... parce que c'était un sujet que j'abordais sans pincette, en fait, et que ça, de base, c'est un peu... Il y a un côté un peu buté, voire un peu débile, mais voilà, que j'aime bien. En fait, en général, quand même, à part très rarement, quand t'as des idées un peu provoques, c'est qu'elles sont un peu cons. Il y a un truc qui se défend pas quasiment. En général, provoque, c'est un peu amoral, et amoral, c'est pas sympa. Et du coup, les commissions, ils veulent payer pour des trucs, et en fait, ils ont envie qu'on dise des choses bien, pas qu'on dise des choses pas bien. Mais ça paraît normal, en fait, une fois qu'on l'a énoncé comme ça. Et donc, du coup, quand t'arrives et que tu dis, ah tiens, on va vous dire ça, et que c'est pas bien, genre, c'est pas moralement bien, et ben du coup, on te dit, bah non, on va pas payer pour dire des choses mal. Et j'ai l'impression de parler de trucs hyper... comment dire, de réduire ça à des trucs hyper bien mal et tout, mais c'est complètement ça. Donc du coup, tu te dis, ah bah ouais, moi non plus, je veux pas dire des trucs mal, vas-y, c'est mal. Et en fait, si, en fait, tu peux dire des trucs mal, mais il faut le faire sans argent, ou avec beaucoup moins d'argent. Mais même, en fait, moralement, je trouve ça très bien de quand tu dis un truc qui va pas forcément élever la société, il faut le faire sans pognon, parce que c'est le pognon de la société, laisse-lui, et puis peut-être fais des trucs à côté. Et moi, en plus, j'adore les trucs autoprod et tout, donc ça me dérange pas du tout.